Bonjour à tous, alors je reviens vous présenter aujourd'hui un coup de cœur. Il s'agit donc des Chroniques de Ken, le tome 1, La Pyramide Rouge de Rick Riordan. Donc c'est l'auteur de Percy Jackson. Alors j'ai adoré cette lecture, autant vous dire les choses comme elles sont. Ce qui m'a attiré dans ce livre, c'est tout d'abord le fait que ça soit écrit par l'auteur de Percy Jackson. C'est une saga qui m'a beaucoup plu, même si je n'ai lu pour l'instant que le tome 1. Et c'est un premier volet que j'ai dévoré et qui n'a pas fait long feu. Et du coup, c'est un univers qui m'avait tellement plu, qui m'avait transporté, que je ne pouvais pas passer à côté de cette série en fait. Et je peux vous dire que j'ai bien fait de la lire, puisque je serais passée à côté d'un excellent roman pour ma part. Pour vous parler de l'histoire en quelques mots, pour pas vous spoiler, donc nous suivons Sadie et Carter qui sont frères et sœurs. Ce ne sont pas des jumeaux, ils n'ont pas du tout le même âge. Et donc ils vont apprendre que les pharaons, que les dieux, ce n'est pas qu'une mythologie, ça existe pour de vrai. Et par leur descendance, ils sont les seuls à pouvoir contrer un dieu qui s'appelle Seth et qui a décidé de revenir sur Terre pour semer un peu la discorde. Donc du coup, pour éviter cette tragédie et tout ce qui va en découler, ils décident de le traquer tout simplement. Et donc au cours de leur aventure, ils vont recevoir différentes aides. Alors il faut savoir que l'histoire elle-même, je l'ai adorée. Pour ceux et celles qui craignent que la pyramide rouge soit juste une copie de Percy Jackson, je vous rassure tout de suite, ce n'est pas le cas. Voilà. Percy Jackson est centré sur la mythologie grecque, et ici la pyramide rouge est elle située sur la mythologie égyptienne. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de similitudes, mais lorsque vous lisez le livre et que vous arrivez au bout, même si vous voyez les similitudes, vous voyez aussi qu'il y a de grandes différences et que c'est vraiment une série à part. C'est un univers qui est à la fois identique mais à la fois différent de Percy Jackson. Donc ce n'est pas du tout une réchauffe ni un copier-coller en fait. L'auteur vient vraiment à ses lecteurs avec une nouvelle série. Pour vous parler un peu de la narration, qui est quelque chose que j'ai apprécié dans cette lecture, donc c'est qu'elle est à la première personne du singulier, puisque nos narrateurs sont en alternance Sadie et Ken. Donc ils narrent leur histoire sous forme d'enregistrement, c'est-à-dire qu'ils passent les micros l'un à l'autre tout au long du récit. Donc c'est quelque chose qui est vraiment sympa en fait, soit on accroche, soit on n'accroche pas. Et c'est un détail qui peut permettre au lecteur de s'identifier un peu au personnage, ou tout du moins ils peuvent s'attacher. Après, soit il y a de l'attachement, soit il y a de l'agacement. Ça dépend un peu comment on perçoit les personnages et la façon dont on aborde le livre. Pour ma part, j'ai adoré les deux. Disons qu'ensemble, ils forment un bon duo. Ce sont des adolescents, on peut dire ça, qui se complètent bien, que ce soit dans les moments de doute que dans les moments de joie. Donc j'ai apprécié le fait qu'ensemble ils soient forts. Et vous allez voir que dès les premiers chapitres, lorsque vous apprenez à les connaître, leur façon d'être, leur comportement et la manière dont ils ont vécu reflètent énormément leur caractère et la façon dont ils s'expriment et ils se comportent en fait. Voilà, donc je vous en dis pas plus. Alors au niveau des personnages, hormis Sadie et Carter, vous allez rencontrer les dieux, les divinités égyptiennes. Pour vous citer Seth, Anubis. Donc vous allez rencontrer un certain nombre de personnages qui apportent tous quelque chose au récit. Pour moi, on ne peut pas les dissocier puisque voilà, c'est toujours l'éternel combat entre le bien et le mal et du coup chaque petit détail apporte sa petite touche. Alors à mes yeux, je précise que c'est un avis personnel, Rick Riordan est vraiment un auteur incontournable. Il faut vraiment se lancer dans ces sagas
pour au moins le découvrir et ne pas passer à côté. Voilà, pour moi cet auteur, avec ses sagas comme Percy Jackson, comme les Héros de l'Olympe et maintenant la Pyramide Rouge, il donne un nouveau souffle dans tout ce qui est mythologie, du sang neuf dans la littérature jeunesse, et c'est quelque chose qui est vraiment appréciable et que moi personnellement j'adore. Voilà, alors dans ce premier tome, nous avons un univers qui est riche grâce à une narration à la première personne, mais aussi grâce à toutes les divinités égyptiennes. Et il faut savoir que l'auteur arrive avec de la magie qui passe par les qui passe par les hiéroglyphes, mais également aussi par des mots spécifiques en grec. Donc voilà. Et j'adore la magie, donc je ne pouvais que adorer ce petit côté-là de l'histoire. Il y a aussi des créatures, parfois surprenantes, même si vous connaissez la mythologie, bon, peut-être que ça vous surprendra pas. Mais moi j'ai beaucoup aimé tout ce qui est créatures, la magie, que les enfants ne maîtrisent pas et qui est assez explosif à certains moments. Voilà, c'est un ensemble de choses que j'ai vraiment apprécié dans cette lecture. Et rien que pour tout ça, en fait, je vous conseille de découvrir ce premier tome. Après, à savoir s'il faut commencer par Percy Jackson ou par la Pyramide Rouge, je vous dirais que ça n'a pas d'importance. Si vous n'avez pas commencé par Percy Jackson, vous pouvez très bien lire la Pyramide Rouge. Ça n'a rien. Voilà, je veux dire, les personnages ne se ressemblent pas et n'ont aucun lien, aucune attache, ils ne sont pas de la même famille. Donc la Pyramide Rouge est vraiment une nouvelle série de l'auteur. Après, si vous lisez Percy Jackson, autant commencer par Percy Jackson et après les Héros de l'Olympe, qui eux sont comme deux cycles du même saga. Enfin, c'est comme ça que je le vois. Donc pour toutes les personnes qui ont adoré Percy Jackson et les Héros de l'Olympe, si vous n'avez pas déjà plongé dans la Pyramide Rouge, je pense que vous apprécierez cette lecture. Surtout si vous êtes fan de l'univers de l'auteur et de sa plume, ça ne peut que vous plaire. Voilà. Moi pour ma part j'ai adoré et il me faut attendre 2012 pour avoir la suite. Mais bon, il me reste Percy Jackson, donc c'est déjà ça. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. Je la trouve un peu brouillon. Aujourd'hui j'ai un peu de mal à m'exprimer. Toujours est-il que la chronique est en ligne et que je pense que elle est plus précise et plus détaillée que la vidéo. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil si l'envie vous prend. Donc je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos et je vous dis bonne lecture. Salut!